justement parce que Christ est roi, on va prendre ce temps pour s'arrêter, pour se remémorer ce qu'il est, ce qu'il fait. On lit dans 1 Corinthiens 11, 23, 26, un texte qu'on connaît bien, qu'on utilise régulièrement lors du repas du Seigneur. Ça nous dit, en effet, et c'est Paul qui écrit à l'église de Corinthe, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu. Il a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Jésus, à 2 reprises dans ce texte-là, il dit, « Faites ça en souvenir de moi. » En souvenir de ce que j'ai accompli. Et même on est rendu dans Corinthiens, c'est en souvenir de ce que je vais accomplir quand Jésus l'a dit. Jésus mort à la croix pour le pardon de nos péchés afin qu'on puisse être réconciliés avec le Père, ce qui nous était totalement impossible. Mais ce n'est pas la première fois que Dieu nous appelle à se souvenir. Même, je dirais, dans le début des Écritures, on va tourner ensemble dans Exode, où vous m'écouterez si vous voulez, mais Exode 13, versets 3 à 8. Et le peuple vient de sortir d'Égypte. Ça nous dit, « Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage. En effet, c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera pas de pain levé. Vous sortez aujourd'hui au cours du mois des épis, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel au cours de ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra pas chez toi de pain levé ni de levain sur tout ton territoire. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour toi lorsque je suis sorti d'Égypte. » Dieu nous appelle à se rappeler et à se souvenir, à garder en mémoire tout ce qu'il a fait. Et particulièrement, autant dans les 2 textes, nous parle à la fois du salut, donc de la délivrance de l'enfer, et l'autre, d'une certaine manière, qui est une image avant le temps de cette délivrance du peuple de l'esclavage d'Égypte. Souvenez-vous donc du jour où vous êtes passés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Souvenez-vous de ce que Christ a fait pour vous. Et on va juste prendre quelques instants juste pour se rappeler de ce que Christ a fait pour nous à ce moment précis de notre vie. Poursuivons. Et si ce matin, vous marchez encore sans Dieu, vous pouvez être ici ce matin et ne jamais avoir eu encore cette rencontre avec ce Jésus qui vous sauve. Aujourd'hui pourrait être un excellent jour
à vous souvenir. Ce jour où vous serez passé du royaume des ténèbres à Jésus. Ce jour où vous allez être réconciliés avec le Père à cause de la mort de Christ à la croix, qui est mort à notre place, portant nos péchés. Et en ce début d'année, j'ai goût aussi qu'on ait le temps de se souvenir de ce que Dieu a fait pour vous en 2025. Malgré peut-être tout ce qui s'est passé dans votre année. Parce que dans l'année 2025, il y a eu des sommets de montagnes et il y a eu peut-être de profondes vallées. Mais juste se rappeler que durant les sommets et durant les vallées, Dieu était toujours présent. Il vous a accompagné. Même si par moments, vous avez peut-être dit « Hey, t'es où? » Il était là. Il était là. Avec une certitude hors de tout doute. Comme Jésus était là dans la tempête avec les disciples. Il avait peut-être l'air silencieux, sans se soucier, mais il était là. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à prendre le temps aujourd'hui de vous souvenir de tout ce que Dieu a fait pour vous en 2025. C'est intéressant de juste les noter. Peut-être ça va être difficile parce que des fois on ne les note pas. Moi, ça me rappelait quand je les cherchais, puis pour les noter, que j'aurais dû les noter avant. Si je les avais notés au fur et à mesure, ça aurait été plus facile de les sortir. Mais Dieu a accompli des grandes choses dans ma vie et je suis convaincu qu'il a fait la même chose dans la vôtre. Tout ce que Dieu a fait afin qu'on puisse se rapprocher de lui en nous faisant grandir, comme on l'a vu en fin d'année, en maturité, en sainteté, en étant de plus en plus semblable à lui. Donc, j'inviterai Jean-Pierre et Sylvain qui vont venir passer le temps. Je perds du son de temps en temps. Peut-être qu'il ne faut pas que je bouge, je ne sais pas. Moi, je le perds, mais ça, on verra. Donc, je vais lui demander qu'ils puissent passer les éléments. Après ça, ils vont revenir. On va rendre grâce. Et après ça, on pourra prendre les...
Donc, je demanderai à Sylvain si tu peux rendre grâce pour le pain. Et après ça, Jean-Pierre pour la coupe. Oui, Seigneur, nous te rendons gloire et honneur. Nous te remercions pour ce sacrifice à la croix, ce corps qui fut meurtri, ce corps qui fut cloué pour nous délivrer de nos péchés, pour que nous puissions avoir accès auprès du Père. Oui, Seigneur, nous te remercions pour cet amour vraiment inconditionnel envers nous. Amen. Oh oui, Seigneur, je te dis merci pour ce sang que tu as versé. Ce sang, Seigneur, qui nous a lavé et purifié. Cette alliance, Seigneur, que tu as faite avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'on puisse se rappeler. Oh oui, Seigneur, comme ton amour est grand, comme ta grâce est infinie. Oui, merci, Seigneur, pour tout ta vie à la croix. Merci de ceci. Amen. Donc, comme Jésus nous a invités, ou comme il a invité ses disciples à le faire, il a dit de prendre le pain et de le manger en souvenir de lui. Et de même, à la fin du repas, il a pris la coupe. Il nous a dit, prenez cette coupe en souvenir du sang versé à la croix. Donc, prenez cette coupe. Donc, pendant que les frères vont ramasser, je vais prier pour nos jeunes qui vont à l'école du dimanche. Ah oui, Seigneur, merci. Merci pour ces enfants, petits et grands. Merci, Seigneur, parce que tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants. Tu nous as aussi rappelé qu'on doit avoir une foi comme celle des enfants. Alors, Seigneur, on veut te les confier ce matin, que tu puisses toucher leur cœur, que tu puisses produire en eux cette rencontre merveilleuse avec toi. Sois aussi avec celle qui va animer ce temps, Seigneur, qu'ensemble, ils puissent avoir la joie d'être ensemble, la joie de te rencontrer, toi. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Amen. Donc, vous pouvez y aller maintenant. Je vais juste attendre que le son... Habituellement, c'est le fun, il y a une espèce de transition. Vu que je transitionne aussi, fait que je ne ferai juste pas la louange, ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas jusque-là. Le plus que je fais ce matin, c'est le plus que je peux faire de toute manière. Donc, ce matin, on poursuit dans notre lettre de Luc. Il y en a certains qui se demandaient, on va-tu avoir tous les dimanches dans l'Évangile? Non, mais presque. Dans le sens qu'il y a des périodes où on aura d'autres thèmes qu'on veut aborder en Église. Comme au mois de mars, il va y avoir une série de prédications sur la prière. Donc, ça va être des pasteurs de différentes églises qui vont venir. Dans le mois de mars, j'ai un message à préparer, mais je vais aller le prêcher partout. Fait que les autres pasteurs ont un peu la même chose. Donc, je ne serai pas là, mais vous aurez des pasteurs remplaçants qui sont aussi bons, sinon meilleurs que moi. Fait que ça va être parfait. Parce que le Seigneur va lui confier quelque chose de particulier à vous partager. Donc, il va y avoir de ces périodes-là où on aura d'autres enseignements que l'Évangile de Luc.
Mais en même temps, juste dans l'Évangile de Luc, on va découvrir de grandes, grandes choses. De toute façon, on avait dit qu'on en aurait probablement pour 2 ans, quasiment, là, avec toutes les coupures qu'il y aura. Donc, c'est ça. Donc, ce matin, on poursuit l'Évangile de Luc. Le thème pour l'Évangile de Luc, c'est Jésus, le rapport d'enquête. Et on sait pourquoi, parce que Luc écrit autant le livre de son Évangile que le livre des Actes, comme un récit de quelqu'un qui a étudié, qui a fouillé, pour aller chercher toutes les informations pour donner le récit le plus juste possible. Et c'est ce que Luc fait. Et depuis le début déjà, on a vu que Luc est assez pointu, précis sur les détails. Exprès comme c'est quelqu'un qui est précis sur les détails de même, ça veut dire qu'il n'a pas trop peur de ce qui est écrit dedans. C'est-à-dire, vous pouvez vérifier. Vous pouvez prendre ça, vous pouvez le situer dans l'histoire, vous pouvez le situer dans le temps, vous pouvez même aller consulter les personnes. C'est sûr qu'aujourd'hui, on pourrait dire, ben là, ça serait difficile pour nous. Mais en même temps, donc, il n'a vraiment pas peur de ce qu'il dit parce qu'il est certain de la véracité. Et c'était son objectif de toute façon, en parlant à Théophile, l'assurer que tout ce qui avait été enseigné était vrai. Tantôt, j'ai un petit peu abordé l'idée de l'année 2025 qui vient de se terminer. Et comme je vous invitais à faire un peu le tour, de revisiter votre année pour regarder ce que vous avez découvert, peut-être sur vous, sur Dieu. Tous les chemins que vous avez parcourus peut-être et les obstacles qui vous apparaissaient peut-être même insurmontables par moments, mais que Dieu a aplani. Peut-être les tests de foi que vous avez passés ou échoués. Ça l'arrive aussi. Les tests d'obéissance, les combats spirituels, mais surtout et par-dessus tout l'amour du Père au milieu des succès et des échecs. Le Père qui nous accueille, peu importe. Alors quand on commence cette année-là, 2026, je ne sais pas si vous êtes donné, moi je ne dis pas des résolutions, moi je ne crois pas à ça, les résolutions. Personnellement, moi je n'y crois pas. Mais est-ce que vous êtes donné des défis? Des défis pour l'année 2026. Pas des défis sur n'importe quoi, mais des défis spirituels. Poussés par ce désir de vous approcher de Dieu. Dire, hey, Seigneur, le désir de mon cœur, c'est prendre plus de temps. Peut-être, ou je ne sais pas, hein, ou avec toi, je ne sais pas ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Mais des défis qui vont vous rapprocher de lui. Et à la fin du message, vous allez voir qu'il y a peut-être certains défis que ça vous donne pour l'année qui vient. Peut-être si vous n'avez pas pris de défis, peut-être que vous aurez quelque chose. Donc, sans plus tarder, on va continuer ou entrer dans ce rapport d'enquête à propos de Jésus. Et on va prier. Seigneur, ce matin, conduis-nous dans ta parole. Seigneur, viens parler. Viens parler à chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous as donné les Écritures afin de nous nourrir, afin de nous remplir, afin de nous transformer, afin d'être en relation avec nous. Alors, Seigneur, ce matin, ce qu'on veut, c'est te rencontrer à travers ce passage, mais surtout, on veut être transformé par ton esprit, par ta parole, afin de devenir de plus en plus semblable à toi. Amen. Ce matin, on va voir Luc, le chapitre 3, verset 1 au verset 22. Alors, on fait un retour aujourd'hui dans le ministère de Jean-Baptiste. Après ça, c'est un petit peu, après ça, on va tomber, dimanche prochain, on va être dans généalogie, fait que Yvan a ramassé le texte intéressant des généalogies, mais après ça, on arrive vraiment dans le ministère de Jésus. Mais tout ce qu'on voit avant, ce ministère plus actif de Jésus, demeure très important. Donc, on va lire les 2 premiers versets dans Luc 3.
la 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de Trachonite, Lysanias tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Je ne sais pas si vous savez, mais on est très précis. On est à la 15e année du règne de Tibère, César, donc, qui était le roi de l'Empire romain. On voit que Ponce Pilate est gouverneur. Et là, on a le mot tétrarque. On dit, c'est quoi les tétrarques? Les tétrarques. On ne sait pas, hein, ça devient... Mais tétrarque, c'est dans les faits, c'est que l'Empire romain était divisé en 4 territoires. Et chaque territoire avait un tétrarque ou un gouverneur. Donc, Ponce Pilate, on aurait pu dire qu'il était le tétrarque de la Judée. Mais pourquoi lui on parle du gouverneur? Ben, c'est parce qu'on est en Judée. Donc, ils mettent l'emphase sur l'aspect, ce terme-là. Mais le terme tétrarque, c'est que l'Empire était divisé en 4 grandes régions. Tout simplement, juste pour nous mettre un peu dans le temps. J'ai entendu des choses, mais je vais faire semblant que je n'ai rien compris. Ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que Luc prend la peine de nommer à la fois l'année, mais à la fois les personnes. On est vraiment capable de préciser cette rencontre de tous ces détails-là ensemble. Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il y a 2 souverains sacrificateurs, ce qui n'était pas coutumier. On peut penser que c'était une période qui était quand même, qu'au niveau à la fois politique et spirituel, ça brassait pas mal. D'ailleurs, on sait que Jésus est venu dans le temps qu'il fallait qu'il vienne. C'était le bon temps, le bon timing. On peut dire que Jésus est venu au moment où il fallait qu'il se passe quelque chose. Mais ça nous montre donc clairement qu'à cette époque-là, il y avait quelque chose qui se passait, donc beaucoup d'intensité à la fois au niveau politique et au niveau spirituel. C'est intéressant aussi hein, parce qu'il nous nomme à la fois les dirigeants spirituels, donc les souverains sacrificateurs, mais Dieu ne se sert pas d'eux. Dieu ne se sert pas d'eux pour annoncer son message. Dieu va à la rencontre de Jean qui est dans le désert. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, ça nous disait qu'après sa naissance, après ça, il est allé dans le désert. Donc Jean est encore dans le désert et Dieu va à la rencontre de Jean dans le désert. C'est intéressant, hein? Le désert est souvent dans les Écritures un lieu de rencontre. Pourquoi c'est un excellent lieu de rencontre? En tout cas, tu n'es pas dérangé. Effectivement, tu n'es pas dérangé, mais c'est un lieu où tout est au ralenti. Dans le désert, rien ne se fait rapidement. Dans le désert, c'est un lieu où il y a aussi beaucoup plus de silence. Tu n'es pas dans l'action de la vie, c'est silencieux, tout se fait au ralenti. Il n'y a pas d'interférence, pas de sollicitation du monde, mais aussi en même temps un lieu de grande dépendance à Dieu. Un lieu donc où on entend plus clairement la voix de Dieu. C'est peut-être un bon rappel pour nous aussi, hein, en 2026, où on est souvent, on aime ça s'étourdir dans le bruit. Hein? Je trouvais ça intéressant. Quelqu'un partageait, sur les réseaux sociaux ou sur les nouvelles, quand il parle du fil des nouvelles, il parle de le feed. Hein? Puis feed, je ne sais pas si c'est, mais ça veut dire nourrir. Hein? Hein?
Fait qu'il dit, des fois, on se nourrit de toutes ces affaires-là, hein, au lieu de se nourrir de la bonne affaire. Fait que, il faisait juste un petit rappel de ayez le bon feed. Fait que, tout simplement. Mais aujourd'hui, dans notre culture où tout va vite, où on aime être dans le bruit, être dans l'action, que ça bouge, je pense que ça nous rappelle l'importance de chercher ces lieux déserts. Les déserts, ce n'est pas la mort. Longtemps, les gens ont pensé que le désert, c'était la mort. Il n'y a pas de vie dans les déserts. Pourtant, il y a des peuples qui vivent au désert. Puis ça a l'air qu'on s'adapte à cette vie-là aussi. Mais c'est les lieux où les rencontres avec Dieu vont se faire plus facilement. Hein, tu sais, Dieu, quand il est apparu à Élie, je crois, hein, c'était dans un murmure. C'était pas dans tout le brouhaha de l'action. Donc, on a besoin de voir ces lieux-là. Je ne sais pas si vous êtes du genre à remplir les vides sonores. Hein? Faut-il qu'il y ait toujours du bruit? Oui. Il y en a qui soupirent après le silence, mais ça, c'est autre chose. Mais des fois, on le voit facilement. Hein? Quand on prend un temps pour prier en groupe, il ne faut pas que ça dépasse plus que 22 secondes puis que personne prie parce qu'on est mal à l'aise. C'est pas vrai? On est mal à l'aise, vraiment, là. Faut alimenter le... Non, on n'alimente pas le silence. Il faut garder le bruit. Mais si une réunion de prière pouvait être 30 minutes de silence, est-ce que ça se pourrait? Ben oui, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle à travers le silence. Donc, en 2026, trouvez-vous ces lieux de désert. Je vous encourage à le faire. Donc, Jean va commencer son ministère exactement au bon moment, le temps choisi par Dieu pour accomplir son plan. Si on poursuit, on a vu que dans le premier chapitre de Luc, la prophétie qui annonçait le rôle que va jouer Jean dans le plan rédempteur de Dieu, donc à planir le chemin, préparer l'avenue du Messie, prêcher un message de repentance et de réconciliation avec Dieu et aussi entre les hommes. Mais si on va dans Luc 3, versets 3 à 6, on peut lire. Donc, Dieu vient d'y parler, et Jean, ça nous dit, et il alla dans toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et le chemin raboteux seront nivelés, et toute chair verra le salut de Dieu. Et on voit tout l'aspect de la préparation du chemin. Hein? Tu sais, je suis venu préparer, je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer le chemin. Imaginez toute l'œuvre de préparation. Hein? Rendre droit, combler les vallées, abaisser donc les montagnes, redresser les chemins tortueux, les chemins raboteux qui vont être nivelés. Pourquoi? Afin qu'il n'y ait absolument rien qui empêche d'entendre le salut. C'est quand même quelque chose. C'est ça son ministère, c'était précis. Mais c'était le ministère de Jean. Jean va faire son ministère dans la vallée du Jourdain, à proximité de l'eau, parce que ça permettait justement de baptiser ceux qui viennent à ce baptême de la repentance. Probablement que Jean était même à proximité du Jourdain parce que c'est un lieu assez désertique
Aussitôt que tu tasses un petit peu du bord du Jourdain, autour du Jourdain, c'est sûr que c'est plus luxuriant, il y a de l'eau. Mais aussitôt que tu tassais un petit peu, c'était un lieu qui était assez désertique. Donc, un message de repentance, un appel au changement de cœur, d'attitude, de direction, reconnaissant le péché dans notre vie. Il nous dit aussi qu'il va avoir, il parle du baptême, un baptême qui symbolise ce qui se passe dans le cœur. Le baptême ne sauvait pas, puis ce n'était pas un baptême suite à la conversion, mais c'est un baptême qui signifiait la repentance. Point. D'ailleurs, plus tard, dans le ministère de Paul, on va le voir, on peut le lire dans le livre des Actes, il y en a qui avaient juste reçu le baptême de Jean. Il dit, là, il faudrait qu'il soit... Pourtant, donc, il y avait une connaissance, il y avait cet aspect de la repentance, mais il n'avait pas encore goûté au salut. Donc, le baptême de la repentance, c'est ce changement, quelque chose qui se passe dans le cœur, mais qui se manifeste par le baptême. Luc, dans le fond, cite Ésaïe 40, versets 3 à 5, nous rappelant ainsi l'accomplissement parfait selon ce que Dieu avait annoncé des centaines d'années auparavant. Une prophétie qui vient prendre tout son sens. Donc, Ésaïe 40, 3, 5, ça nous dit « Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin d'Éternel, nivelez dans la sceptre, une route pour notre Dieu, que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Imaginez, Jean a été préparé dans le désert pendant 30 ans pour accomplir un ministère important, mais très temporaire. Selon les écrits, ça varie, mais il y en a qui parlent entre 6 mois, d'autres vont jusqu'à 18 mois. Mais mettons 18 mois. Pour ceux qui disent le plus long. Là. Préparé pendant 30 ans dans le désert, est à l'écoute de Dieu pour un ministère de 18 mois qui se termine par la décapitation. 18 mois. Imaginez. Est-ce que des volontaires? Y a-t-il des volontaires? Jean était volontaire. Jean avait comme rôle d'être la voix de la repentance. Changer de vie. Puis je ne suis pas sûr que son ministère était très... On va le voir que... De toute façon, ce n'est pas pour rien qu'il se fait décapiter. Hein? Tu sais, quand ton seul discours, c'est « repentez-vous ». Repentez-vous. Changez de vie. Comportez-vous comme des enfants de Dieu, parce qu'il se disait le peuple de Dieu. Comportez-vous selon le nom que vous portez. À la journée longue, le discours de Jean, c'est celui-là. Mais pour Dieu, le ministère de Jean est un immense succès. On vient de replacer un peu l'image du succès, vous ne trouvez pas? Le succès, c'est d'être en train de faire exactement ce que Dieu veut que tu fasses. Point. Rien d'autre. C'est ça le succès. C'est pas... Est-ce qu'on pourrait dire humainement que c'est un excellent succès? Pas tant. On ne sait pas combien il y avait de disciples de Jean. Il y en avait quelques-uns parce qu'il y en a qui ont suivi Jésus. Mais on ne sait pas combien il y en avait. Mais est-ce que c'est humainement un succès? Pas tant. Finir la tête coupée, en tout cas dans mon livre à moi, ce n'est pas succès. Mais selon Dieu, c'était le succès. C'est exactement ce pourquoi Jean est venu dans le monde.
Des fois, on court après d'autres choses, hein? J'aime me rappeler continuellement une phrase que quelqu'un a dite. Pour les croyants, la terre, c'est le plus proche de l'enfer que vous allez être. Mais pour les non-croyants, c'est le plus proche du ciel que vous allez être. Alors, pourquoi un non-croyant met tant d'emphase à avoir une belle vie? Parce que c'est le plus proche du ciel qui peut être. Alors pourquoi, comme enfant de Dieu, on essaye de se bâtir un ciel ici? On le sait que c'est pas ça. C'est pas ici. C'est pas ici. Peut-être qu'on a besoin en 2026 de réorienter notre succès. Ça ne veut pas dire de rien faire. Ça veut juste dire que tu es en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Point. Point. Pas plus que ça. Pas moins que ça. Poursuivons. On va voir un peu son ministère, son message. Luc poursuit donc le récit en décrivant la manière dont Jean exerçait son ministère puis le message qu'il proclamait. Dans Luc 3, versets 7 à 9. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Un petit discours soft. Je m'imagine Jean devenir le prédicateur. Hein? Il y a un chanteur chrétien qui a fait une chanson pour la Saint-Jean-Baptiste. Puis il disait, qu'est-ce qu'il dirait Saint Jean-Baptiste de voir ici en son honneur, hein, pour la Saint-Jean? Il serait en beau feu d'artifice. Mais semble de le voir nous remettre à l'heure. Ben, je pense que oui. Hein? Je pense que si Jean-Baptiste s'inviterait dans nos fêtes de la Saint-Jean, probablement qu'il finirait décapité. Mais Jean est exactement, comme je vous disais, en train de faire ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Ce message de repentance. Il est en train de dire aux Juifs qui étaient là, c'est pas votre appartenance à la descendance d'Abraham qui va garantir votre salut, votre délivrance. Ce qu'il dit, c'est la repentance réelle se montre ou se démontre par des fruits. Tu as beau dire, je suis repentant, c'est comme je te dis, je te demande pardon parce que j'ai fait ça, puis dans la minute qui suit, je refais la même affaire. Est-ce que j'ai un fruit de la repentance? Pas tant. Pas tant. Mais il est en train de dire, votre vie doit démontrer ce changement dans vos pensées, dans vos valeurs, dans vos attitudes, ce changement de direction. Au lieu d'être centré sur soi, Dieu devient la priorité. Ça doit paraître. Ça doit paraître. Un fruit, ça paraît. Je ne sais pas si vous savez, mais tu sais, un arbre fruitier, les fruits sont à l'extérieur. Quand le fruit est dans la terre, c'est un légume. Hein? C'est un fruit pareil, le légume, mais c'est pas grave. Je trouve que ça sert bien mon exemple. Mais ça paraît. Ça paraît.
l'illustration des pierres qui bordaient le Jourdain, parce qu'il dit, il parle des pierres dans le texte, il dit, car je vous déclare que de ces pierres, il parle des pierres qui sont là, le long du Jourdain, Dieu peut susciter. Il est en train juste de réaffirmer que ce plan de rédemption est pour tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être un descendant d'Abraham, pas du tout. De ces pierres-là, Dieu, il va faire de ses enfants. Imaginez. Tu es en train de dire que même pour ceux que vous avez l'impression qu'ils sont sans valeur, comme des pierres, Dieu peut donner la vie. Donc, d'une certaine manière, déjà, le message de la repentance incluait toutes les nations. Pour tous ceux qui montraient une repentance réelle par des fruits, à l'obéissance à Dieu. Il ne s'agit donc pas d'un salut carte de membre. Ça veut dire que tu as un salut, j'adhère, je deviens membre de ce salut-là, j'ai ma carte. Sauvé. Je le mets dans mon portefeuille. On peut être membre de plein d'associations, de regroupements, hein? Mais ça change zéro dans ta vie. Hein? Je peux avoir ma carte de la FADOC, là. Ça veut juste dire que j'ai plus que 50 ans. C'est tout. Mais ça ne change rien dans ma vie. Ça ne me fait pas vieillir plus vite. Amen. Mais ça ne change rien. Donc, le salut que Jean, par la repentance, est en train d'enseigner, que Jésus va venir ouvrir d'une manière encore plus grande, ce n'est pas un salut carte de membre. Ça va transformer ta vie. Tu ne peux pas prétendre au salut puis que ta vie soit la même après 30 ans. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, c'est un salut qui transforme les vies. Poursuivons. Versets 10 à 14. Avec le discours que Jean avait eu, on peut s'entendre que ça crée certaines réactions et on les entend ici. Les foules l'interrogeaient. « Que ferons-nous donc? » Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Il vint aussi des péagers pour être baptisés et lui dire « Maître, que ferons-nous? » Il leur dit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que ferons-nous? » Il leur dit « Ne faites violence à personne et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. » 3 groupes de personnes qui vont voir Jean avec la même question. Que ferons-nous? Que ferons-nous? C'est-à-dire, je fais quoi là? Je veux bien, mais ça va ressembler à quoi dans ma vie? Ça va ressembler à quoi de manière concrète, pratique? C'est un petit peu ça. Il commence avec la foule en général. Il est en train de dire « aime l'autre ». Ami ou ennemi. Hein, parce qu'il ne spécifie pas. Il ne dit pas partage ta tunique avec ceux qui sont tes amis. Là. Il ne dit pas ça. Il dit soit tes amis ou pas tes amis, aime-les. Aime-les. Prends soin d'eux, aime-les. Ça va démontrer que tu as un cœur repentant. Fais pas ça pour dire « Hey, regarde, je fais ça ». Non, non, non. Ça va être le fruit de la repentance. Le deuxième groupe, les péagers, les collecteurs d'impôts. On sait que les collecteurs d'impôts, c'est les traîtres de la nation, parce que pas juste parce qu'ils collectaient l'impôt, mais parce qu'ils collectaient un petit supplément, des fois qui était plus gros que la collecte même, pour mettre dans leur poche. Donc, ils s'enrichissaient sur le dos de leur peuple, du peuple des Juifs. Ils étaient eux-mêmes des Juifs.
Ce qu'il est juste en train de leur dire, c'est soyez honnêtes. Il ne lui dit pas, arrêtez d'être des collecteurs d'impôts. Il ne lui dit même pas ça. Non, il dit, soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Exige rien de plus que ce que le gouvernement de Rome t'exige de demander. Rien de plus. Les soldats. Il est en train de leur dire, renoncez aux pratiques habituelles des soldats. Les soldats, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils volaient, ils fraudaient, ils faisaient des fausses accusations en autant que c'était payant pour eux autres. Et aussi, il disait, contentez-vous de votre solde. Soyez contents de ce que vous avez. Donc, Jean n'est pas en train de dire les bonnes actions vont vous sauver. Les changements extérieurs vont démontrer les changements intérieurs. Et c'est ça la repentance. Est-ce que nos vies démontrent la repentance? Est-ce qu'on a des comportements, des attitudes comme tout le monde? Ou transformés par la puissance de l'Esprit? Ce qui veut dire inexplicable autrement. Des fois dans nos vies, il y a des zones où ça va. On voit que Dieu... Mais il y a des zones qu'on résiste, qu'on retient. Où on va agir... Où mettons, le fruit est plus atrophié, moins manifeste. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est juste dire, Seigneur, je veux du fruit dans cet aspect-là de ma vie. Poursuivons. Jean va répondre à la question, qui es-tu? D'une certaine manière. Les gens qui étaient venus pour l'entendre se demandaient de plus en plus s'il n'était pas le Messie qui était attendu, mais Jean leur donne une réponse. Donc, verset 15-17. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient intérieurement si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier les courroies de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main, puis il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Jean clarifie les rôles. Il dit, je ne suis pas venu prendre la place de Jésus. Il se met donc dans une position humble. Imaginez, il dit, je suis même indigne d'être l'esclave qui va laver les pieds de Jésus. Je ne suis pas digne de faire cela. Parce qu'il dit, je suis indigne de délier ses sandales, c'est ça. Je suis indigne de détacher sa sandale pour laver ses pieds. Et ça, c'était la plus bas qu'on pouvait être. Imaginez. On sait que plus tard, Jésus va le faire avec ses disciples. Après ça, il dit, faites de même. Faites de même. Il est juste en train de dire aussi que le baptême, c'est juste un symbole physique. Tu sais, je vous baptise d'eau, là. Mais celui qui vient, par exemple, c'est autre chose. Celui qui vient est plus puissant et il a le pouvoir de transformer les vies. Parce qu'il va remplir du Saint-Esprit. Il va remplir du Saint-Esprit. Il va venir faire sa demeure dans la vie de ceux qui croiront en lui. Ça nous dit aussi, il baptisera de feu. Et des fois, on a tendance à dire, hey, rempli, baptisé de l'Esprit, rempli de feu. Ping, ping, c'est pas ça que ça dit. Le feu, quand tu vas sur le verset qui suit, fait référence au jugement. Le feu et le jugement. Parce que dans la suite, il dit, il massera le blé dans son grenier, mais brûlera la paille. Le feu et le jugement. À la fois remplir de l'Esprit ceux qui auront cru,
mais à la fois son jugement sera définitif par le feu. Donc, montre toute la grandeur, toute la puissance. Seuls ceux qui auront cru passeront au travers. Et la question demeure, c'est baptiser de l'esprit ou baptiser du feu? Quel est le choix? Quel est le choix qu'on a? Ou quel choix vous faites? Des fois, l'absence de choisir dirige directement peut-être vers un baptême du feu. Mais on ne veut pas ça. Je ne le veux pas pour personne non plus. On arrive maintenant dans la fin du ministère de Jean, versets 18 à 20. Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres exhortations, mais Hérode, le tétrarque, donc le gouverneur, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, femme de son frère, et au sujet de toutes les mauvaises actions qu'Hérode avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Mais on sait que ça n'a pas juste été en prison, mais il a été décapité. Luc fait maintenant la transition, parce que ces versets-là font la transition entre Jean et Jésus. En quelques versets, il nous présente ce que Jésus faisait au-delà même du baptême de la repentance jusqu'à la fin. Il annonce la bonne nouvelle, il exhorte à la repentance. Il va même avoir un certain niveau de courage, hein? Dire à Hérode, repens-toi. C'est ça qui s'est passé. Il dit à Hérode, repens-toi. Parce qu'il était avec la femme de son frère Philippe, qui lui-ci était un gouverneur. Il dit, repens-toi. Est-ce qu'il a manqué son coup? Est-ce qu'il aurait dû se taire? Est-ce qu'il aurait dû se taire? Vous pensez que non? Est-ce qu'on se tait, nous, des fois? Est-ce que nous, on se tait? Est-ce qu'on ose affirmer clairement ce qu'on croit? Au cas où. On ne veut pas de trouble. J'écoutais quelque chose dernièrement qui était en lien avec dans certaines sections en Afrique, hein, je pense au Nigeria, énormément de persécutions avec les croyants. Et le gars disait, ils sont persécutés, pourquoi? Parce qu'ils ouvrent la bouche. Ils ne font pas de concession avec la vérité. Ils disent les choses comme elles sont. Puis nous, on n'est pas persécutés parce que on n'ouvre pas la bouche. On l'ouvre peu. Imaginez si nous, comme chrétiens, on ouvrait la bouche tout le temps. Qu'on n'accepterait pas de laisser passer des affaires. Premièrement, vous seriez des radicals. Vous seriez, je ne sais pas quoi, mais vous feriez la manchette des journaux, peut-être. Mais si notre ministère est de parler, je ne sais pas si vous savez, mais c'est notre ministère de parler. Pour tout le monde, pas juste le pasteur, pas juste quelques personnes qui sont des évangélistes, tout le monde. Imaginez. Ça ne veut pas dire d'être bête et méchant, hein, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire les vraies choses. Dans les faits, Jean a fait exactement ce qu'il avait à faire. Il va accomplir jusqu'à la fin ce pourquoi il avait été appelé, sans penser aux conséquences sur sa propre vie. Donc, en conclusion, on arrive dans cette transition où Luc va nous faire entrer dans le récit de la vie et du ministère de Jésus, Dieu fait homme. Versets 21-22. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Il vint une voix du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, objet de toute
mon affection. Pourquoi Jésus passe par le baptême de la repentance? Il n'y en a pas besoin, vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est que Jésus veut nous conduire à lui par ce chemin-là. Le chemin pour se rendre à Jésus va être à travers la repentance. Donc, il passe par ce chemin-là pour... Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, vous vous souvenez de ça? Là? Bien, lui passe même par ce chemin-là pour dire, je suis ce chemin-là. Venez. Venez par ce chemin-là. La repentance, c'est un cœur qui réalise son état de perdition devant Dieu, incapable de faire quoi que ce soit pour être réconcilié avec le Père. Lui, le Fils, nous permet par sa vie d'être nous aussi appelés fils et filles de Dieu. Et j'aime ce verset-là. Je l'ai déjà dit, mais ce verset-là, à la fin, quand le Père dit « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de toute mon affection. » J'aimerais juste vous rappeler que à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, la capacité de devenir des fils et des filles de Dieu. Alors par Jésus, à cause de Jésus, le Père vous regarde et dit, « Voici mes fils et mes filles, objet de toute mon affection. » Pas à cause de vous, pas parce que vous êtes parfait, mais à cause de ce que Christ a accompli. De la même manière, nous devenons donc des fils et des filles dans lesquels le Père se réjouit, objet de son affection. Ça veut dire quoi? Être l'objet de l'affection? Ça vous tente-tu d'être l'objet de l'affection de Dieu? J'espère qu'il n'y a pas personne qui dit non. Même s'il y a quelqu'un qui vous donne de l'affection beaucoup, là, ça ne vaut pas grand-chose par rapport à ce que Dieu veut vous offrir. À cause de Christ, imaginez. Et c'est ce qu'on va voir à travers tout le reste de l'Évangile de Luc. Le travail ou le ministère de Jésus qui a accompli afin que l'on puisse nous aussi profiter ou goûter à l'affection de ce Père-là. Donc, en cette année 2026 qui commence, on puisse vivre en réalisant pleinement notre identité de fils et de filles de Dieu. Qu'on puisse découvrir au fil des semaines Jésus, ce Fils bien-aimé, afin de s'approprier tout l'héritage qu'on a en lui. Vous rappelant que vous êtes l'objet de l'affection du Père. Pas de Dieu, du Père. C'est Dieu aussi, mais c'est le Père. L'affection d'un Père. D'un Père qui aime pour vrai. Pas d'un Père qui est tout croche, mais un Père qui aime pour vrai. Un Père comme dans l'histoire du Fils prodigue qu'on verra plus tard, qui est prêt à courir, puis est prêt à... On va se réjouir. On va se réjouir. Pas le Père qui tape sur la tête pour dire que tu es un pas correct. Non. L'affection. Ça ne nous dit pas la colère, Fils qui est la colère de Dieu, non, l'affection de Dieu. Donc, qu'on puisse goûter à ça au fil de l'année qui vient, au fil de nos temps avec le Seigneur, mais au fil de nos enseignements qu'on aura dans l'année. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci de nous rappeler qu'on passe par la repentance pour venir à toi. Merci de nous rappeler que cette repentance réelle se manifeste par des fruits. Merci aussi parce que tu nous promets qu'on sera l'objet de ton affection. Seigneur, je
te demande qu'aucun frère, aucune sœur ici ne se prive de ton affection. Seigneur, qu'on puisse être une Église qui se sent aimée de leur Père. Merci Seigneur. Merci. Amen.